Salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo alors pour présenter un personnage que j'ai dans ma box, que j'aime beaucoup. C'est le Ban Aventurier, donc le Ban Aventurier SSR rouge, que j'ai eu au début du jeu, après avoir utilisé mes premières gemmes pour des multis. Ou je crois même que c'était des tickets d'invocation, il me semble plutôt. Voilà, moi j'ai reroll mon compte pour avoir milieu d'as vert. Et juste après, quelques jours après, un jour ou deux après, j'ai eu Ban SSR rouge. Sachant que Ban c'est mon personnage préféré dans le manga, j'étais super content d'avoir. Et en plus, on me disait à l'époque que ça serait intéressant de démarrer le jeu avec Meliodas vert et Ban rouge. Donc voilà, je me suis retrouvé avec les deux personnages, donc c'était cool. Donc du coup, je l'ai monté moi niveau 70. Donc je l'ai monté niveau 70 et je l'ai éveillé 5 étoiles. Parce que je l'utilise beaucoup pour le démon rouge dans les boss d'affrontement. Et il envoie des bonnes patates. C'est-à-dire que du coup, le boss rouge, le démon rouge en extrême, je l'overkill. Voilà, donc il a 3 cœurs. En général, on essaye de setup un peu pour au moins one-shot un des cœurs. En l'occurrence, le dernier ou le deuxième, voilà, pour accélérer un peu le run. On peut peut-être utiliser pour one-shot même 2 cœurs sur 3, pour encore accélérer le processus. Mais voilà, c'est déjà bien. Et il envoie des très grosses patates. Donc on voit qu'il a 24 000 CP. Il a 6690 d'attaque, 3222 de défense, 62 000 PV. C'est correct, on peut mieux faire. On peut mieux faire. Surtout en débloquant la 6ème étoile, je peux avoir beaucoup plus d'attaque, ce qui serait intéressant. Je vais essayer de me pencher dessus. On voit qu'il me manque des eaux revigorantes. Donc je vais essayer de les farmer un peu dès que j'ai le temps. Et aussi au niveau des équipements, on voit que j'ai que du R. Bon, il est un peu maxé donc au niveau des stats d'attaque ici. Voilà, au niveau du bracelet et au niveau de l'anneau. Donc il est un peu maxé. Le reste, j'ai un peu laissé en stand-by. Je vais devoir aussi augmenter mes stuffs et les peaufiner. Mais même comme ça, il envoie des très bons dégâts. C'est-à-dire que, si je dis pas de bêtises, de toute façon, on va voir ça. Hein. Pardon. Mais sur le démon rouge, je l'overkill, c'est-à-dire que je mets à peu près... Donc l'ulti, je dois mettre à peu près du 20k. Ce qui est pas très fou. De toute façon, l'ulti de Ban, c'est pas un burst. Par contre, avec ses spells, son premier spell, on va dire, on envoie du 220-230 000 en gold, quand la carte est gold, et on l'envoie 2 fois. Donc on envoie à peu près dans les 450 000 de dégâts. Donc c'est énormissime. Là on voit, c'est surtout avec cette carte là. Donc on voit, alors, inflige des dégâts de faiblesse égaux à 110% de l'attaque à un ennemi. Donc le truc c'est que faiblesse, c'est écrit dégâts x3 aux ennemis qui souffrent de malus. On va voir ça. La deuxième, la carte argentée, la même chose, mais ça passe à 165% de dégâts. Et la gold, ça passe à 275% de dégâts. Donc 275% de dégâts, c'est déjà pas mal. Surtout avec les bonnes stats de base d'attaque qu'il a. Mais en plus, si on applique l'effet faiblesse dessus, c'est monstrueux. Vous allez voir de toute façon. Donc sa deuxième carte, vol de magie, inflige des dégâts égaux à 160% de l'attaque à un ennemi et diminue les rangs de compétences. Donc ça c'est intéressant surtout pour le PVP ou les boss d'histoire, parce que bon, il combine beaucoup de cartes, etc. Par contre en démon rouge, c'est pas très utile, hein, à part pour les dégâts et pour utiliser la carte si vous avez que ça pour monter l'aspect de ban, mais sinon voilà, c'est pas ce qui va vous intéresser. Ensuite on a l'ultime très très fort, chasse du renard. Inflige des dégâts égaux à 350% de l'attaque à un ennemi. Applique extorsion pour 50% de l'attaque et de la défense pendant 2 tours. Donc ça c'est l'extorsion. Réduit les stats de la cible et augmente ses propres stats du même montant. C'est-à-dire qu'on va enlever et voler les stats du démon rouge en extrême, qui sont quand même assez conséquentes, surtout dans son dernier cœur, parce que plus les cœurs avancent, c'est-à-dire que le troisième, il a un plus petit niveau que quand il arrive à son deuxième cœur, et son premier cœur, son niveau il est encore dessus. Donc on voit qu'il va voler beaucoup de stats. Et avec ça, tout ça combiné, on pourrait même éventuellement rajouter un buff attaque dans le combo. Moi je l'utilise pas parce qu'à côté j'ai King bleu et Gozer rouge. Mais voilà, si vous avez un coéquipier dans l'équipe en face qui vous met un buff attaque, c'est d'autant plus puissant. Donc on va aller dans les combats, boss de combat. On va aller dans le premier, avec Guild Thunder, et on va aller farmer un peu ce niveau pour atteindre les 100% du taux d'affrontement, pour faire pop, et en espérant que ce soit le démon rouge qui apparaisse, parce que ça peut être le démon bleu.
Donc on se retrouve tout de suite. Alors on est de retour pour le boss de combat. Donc bon, j'ai pas eu de chance sur les premiers parce que les 3 premiers ça a été des démons gris. Donc voilà, là, Veysel, on a le démon rouge qui est apparu. Donc on va aller l'entamer. Et on va essayer de trouver un partenaire et lancer le combat. Donc du coup, hop. Moi, j'ai pas de partenaire spécial là pour ce combat-là, donc on va envoyer des invitations un peu aléatoirement. Et on va attendre que quelqu'un rentre. Donc on a choisi le démon extrême. Hein, parce que voilà, le but, si on peut le passer en extrême, il faut le passer en extrême parce que ça rapporte quand même plus de ressources. Au niveau des calices, etc. C'est plus intéressant. Donc autant le passer en extrême. Puis on va vous montrer... Ah bah voilà, c'est rentré assez rapidement. Bon, moi je prends pas de nourriture pour ce combat, enfin quoique. Peut-être un peu de gain d'argent, pourquoi pas. Voilà, gain d'or. Donc on va essayer de setup tout ce petit combo et envoyer un overkill sur le démon rouge. Avec notre petit ban. Alors, en face, il est Oblivion, il a... Alors, Merlin rouge normalement. Heliok rouge, je suppose, et King bleu, je pense. Donc, Heliok rouge qui est un très bon perso aussi pour le démon rouge. Et d'ailleurs, c'est une SR. Donc, je sais plus si vous la débloquez dans l'histoire, je pense pas. Donc, c'est en faisant des poules. Mais voilà, elle est plus facile à monter, plus facile à avoir. Donc, c'est aussi un très bon perso. Par contre, on va dire qu'elle servira exclusivement pour le démon rouge, quasiment. Après, vous pouvez la jouer un peu en PVP. Non stuff. Même stuff, hein. Mais bon, on va dire que... il y a peut-être d'autres SR à prioriser. Peut-être. Type Guild Thunder ou... Slader, par exemple, si vous voulez le monter pour votre Slader SSR. Bon. Enfin, c'est un très bon perso aussi, quoi. D'ailleurs, le Slader bleu est un très très bon perso aussi. Un SSR de base que vous pouvez avoir dans la boutique du Coin Shop. Pour 30 doublons. 30 doublons or et 20 quand il est en promo, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc le démon rouge, 160 000 CP, on a 185 000, on commence en premier, c'est bien. Donc du coup, première phase, le démon rouge a 3 cœurs. Donc c'est là où il est le plus faible, où il a le moins de statistiques. Après l'avoir battu une première fois, il va tomber à 2 cœurs. Il lui restera plus que 2 cœurs. Là, il va revenir à la vie un peu plus fort. Et sur le 3e cœur, pareil, il va revenir encore plus fort. Il sera à son maximum de stats. Donc là, on a la carte qui nous intéresse. Donc bâton brandissant. Voilà, on l'a en bronze, donc on va la garder. Et on va essayer de l'améliorer avec la flèche d'intrusion de Gozer. Donc pour l'instant, on va dire que il démarre. Donc il vient... On va essayer de mettre une pétrification avec King. Je veux dire que je l'ai au cas où. Allez, donc on booste King. Hop. On utilise ça pour monter l'aspect de ban. On garde le bâton brandissant dans un coin. Et on fait la pétrification en dernier. Voilà, 9000 de dégâts. 2000. Je m'attendais à un peu plus de dégâts. Je pense qu'elle est pas si stuff que ça. Je pense qu'elle est pas... Ah, après c'est aussi le premier tour. Hein. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. C'est le premier tour et en fait son passif, à chaque tour qui passe, elle stack des stats supplémentaires. Par contre, c'est réinitialisé si elle se fait toucher. C'est pour ça qu'en démon rouge elle est forte, parce qu'on est censé contrôler le démon rouge à chaque fin de tour. Donc on est censé ne jamais se faire toucher. Donc d'ailleurs on va aller voir ça de suite. Voilà, augmente les stats de base de 10% au début du tour suivant si le héros ne subit aucun dégât. Se réinitialise quand une attaque est subie. Voilà. Donc, au bout de quelques tours, vous allez voir son attaque, sa défense et ses HP vont pas mal augmenter. Donc là, il nous dit qu'il a la pétrification, c'est top. On a une deuxième carte ici, bronze, donc ça c'est très bien. On va combiner le heal pour avoir un heal gold, utiliser la carte de Gozer et ça, puisque ça ne sert à rien. Voilà, donc il a... C'est vrai qu'en plus, lui, pour contrôle, il a du coup King bleu et Merlin rouge, qui est très forte aussi parce qu'elle applique un gel avec une carte bronze, tout simplement. Alors que King, on est obligé de combiner pour avoir une carte argent. Donc ça, c'est très bien. Et par contre, alors Merlin rouge, c'est une SSR que vous pouvez avoir maintenant avec les tickets d'invocation ou en invoquant dans des portails. Dans certains portails, elle y est. Vous avez des chances de la dropper.
Par contre, si vous voulez l'utiliser, enfin, si c'est vraiment le gel qui vous intéresse sur elle, vous pouvez aussi utiliser le, comme vous le savez, je pense, hein, bon, je le dis quand même pour ceux qui commencent ou qui ne sont pas au courant, le Gustave Vert, c'est un SR. Un SR qui est bien plus facile à monter aussi et qui est très très fort pour justement contrôler le démon rouge. Donc bon, on va dire qu'on a la pétrif. J'ai pas vu si la pétrif ou pas. On va up les stats de ban. On va utiliser ça, ça ne sert à rien. Et pétrif. Voilà. Donc 13 000. Voilà, il commence à faire un peu plus de dégâts hein, avec sa Elisabeth. D'ailleurs, je pense qu'à terme, il va faire des gros dégâts quand même. Il faut juste voilà, qu'elle ne se fasse pas toucher, qu'elle ne se fasse pas réinitialiser. Donc, de notre côté, on garde donc, les bâtons brandissants de ban, la carte. Ah bah voilà, oh parfait. Ouh. Ouais, on a 1, 2, 3 argent. Ok, lui il a la pétrif. On va envoyer l'ulti de King. Elle va se combiner en gold du coup. Bon bah parfait, on n'a même pas besoin de utiliser Gozer. Celle-là je vais la jeter, du coup vu qu'elle est bronze, je vais utiliser celle-là et Gozer pour passer gold. Donc celle-là je n'en ai pas forcément besoin. Comme ça je monte l'aspect de King. Voilà. J'ai pas de pétrif, il avait lui donc c'est tant mieux. Voilà, donc on va faire la petite ulti avec King. On va faire dans les 50k je pense. Ouh là non, 38. Ok, je pense un peu plus. Voilà, donc ça c'est le sort, en l'occurrence, qui nous intéresse avec ban. Il a fait 6000, voilà, quand il n'y a pas de debuff en face, le sort, le passif ne s'applique pas, donc la faiblesse, et c'est les 110%, je crois, qui s'appliquent de dégâts. Donc c'est sûr que voilà, ça fait moins mal que ce qu'on va faire plus tard. 110%, c'est ça. Alors, donc là, 165, et ici 275. Alors donc on a une pétrif, mais on n'en aura pas besoin vu qu'il envoie deux ultimes. Donc on va utiliser sort de Gozer, sort de King, et on va améliorer le ban pour passer en gold. Donc je disais oui, le ban, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais alors son ultime, chasse au renard, il attaque l'ennemi, il lui vole des stats, donc il réduit ses stats d'attaque, défense, et il augmente ses propres stats d'attaque et défense de 50%. Mais en fait, c'est considéré comme un buff et debuff, c'est-à-dire que quand il va taper l'ennemi, il va lui appliquer un debuff, donc le debuff chasse au renard, et comment on appelle ça? C'est extorsion, voilà. Donc il va appliquer le debuff extorsion, et il va s'appliquer sur lui-même le buff extorsion. Donc c'est pour ça que en fait, il est autosuffisant ban. Il va d'abord appliquer son debuff, puis après avec sa première carte, bâton brandissant, il va pouvoir taper dessus en appliquant la faiblesse, parce qu'il y a un debuff sur l'ennemi en face. Alors voilà, là l'ennemi vient de mourir, il lui reste 2 cœurs, donc on va activer l'ulti de Gozer. On va lui dire qu'on a une pétrif. Hop. On met le spell de Gozer, on le jette. Et on est bon, hein. On est bon. Là maintenant il faut juste que je monte les orbes de ban pour débloquer son ultime, et on est ok. On va pouvoir lui mettre un gros burst. Et voilà, donc je disais, l'ultime donc lui met un debuff, et il se met lui-même un buff. Par contre, si en PVP ou en PVE, mais surtout en PVP, quand vous faites l'ultime de ban, et vu que vous appliquez un debuff en face, s'il y a un king, vu qu'il y a beaucoup de king bleus, parce que c'est un personnage excellent, en plus il est free to play, donc il va cleanse les debuffs, et en fait en enlevant le debuff de son allié, il va annuler l'ultime de ban. Donc il va par la même occasion enlever le buff que ban s'est mis sur lui-même. Parce que c'est un vol de stats en fait, voilà. Donc ça c'est un peu embêtant. Ça c'est... Il faut le prendre en compte, il faut pas se faire avoir. Par exemple, pareil, au niveau de la pétrification, si vous faites l'ultime de ban, et que derrière vous allez pétrifier l'adversaire avec votre king, en fait la pétrification, elle enlève tous les debuffs de l'adversaire. Elle enlève tous les debuffs et elle applique le debuff pétrification. Donc ça, c'est une particularité de la pétrification qu'il faut connaître aussi. Alors, ici, on va utiliser... Parfait. Il a une pétrif. On a une carte ici qui ne nous sert à rien. On va la jeter. Et on va utiliser celle-là aussi parce qu'elle ne nous sert à rien. Et là, ça va bien se passer. Hein.
Ça va bien se passer. 16 000. Voilà, depuis tout à l'heure, la Hélioque rouge, elle commence à faire de bons dégâts. Mine de rien. Alors, nous, on voit 6350 sur les cartes de base. Enfin, les cartes ou les spells. Moi, j'appelle ça les spells. Après, on sait plus les cartes. Voilà, donc là, on a débloqué l'ultime de ban. Donc là, vu que le boss, il est déjà un peu entamé, je vais pas les dépenser ce tour-ci, je vais les économiser pour le dernier cœur. En plus, ça sera là où le démon aura le plus de stats. Donc on va voir que malgré le fait qu'il soit en extrême et qu'il ait les stats boostés, on va quand même l'overkill. Donc là, on va envoyer l'ulti de King. On va lui dire qu'on n'a pas de pétrif. On va booster... Alors là, pour le coup, on va booster... on va booster rien du tout. On va le garder au cas où, on sait jamais. On va utiliser le heal parce que bon, il nous sert pas. Donc parfait. Lui, il a un gel avec sa Merlin, pardon. Il a un gel avec sa Merlin. Sur mon King, j'ai acheté la petite couronne de fleurs, je sais plus comment on appelle ça. 30 gemmes dans la boutique, c'est très cher. C'est très très cher. Mais ça apporte franchement pas mal de stats au niveau PV. Donc c'est intéressant, surtout que moi j'aime bien le... Puis je fais que ça pour l'instant, le PVP non stuff. Donc c'est toujours bon à prendre. Et puis comme c'est une valeur sûre, c'est pas gâché quoi. Moi je suis free to play, donc j'ai quasiment rien mis dans le jeu. En fait, j'ai juste pris un pack qui était à 1 euro, 4 euros, je crois, qui donnait un ticket SSA garanti. Donc, c'était au tout début du jeu. Et c'était au tout début du jeu. Donc, je crois que c'est avec ce ticket SSA garanti, en fait, que j'ai eu ban d'ailleurs. Il me semble que c'est avec ce ticket SSA que j'ai eu ban. Donc, voilà, c'est le seul pack que j'ai acheté. J'ai mis que 4, entre 1 et 4 euros. Je sais plus combien était le pack. Donc, les gemmes, je les ai économisées petit à petit en jouant. Au début, je vous en donne beaucoup avec le mode histoire. Après, vous pouvez, par rapport à votre rank en PVP, toutes les semaines en récompense, vous avez tant de gemmes. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de monter très haut en rank PVP, comme vous pouvez le voir sur d'autres vidéos, etc. D'ailleurs, c'est intéressant de le faire au début du jeu. Moi, je me suis pas forcément penché dessus, parce qu'au début du jeu, je voulais vraiment profiter des cinématiques, prendre mon temps, du mode histoire, etc. Donc je me suis pas penché sur le PVP, même si j'adore ça. Et une fois que j'ai terminé un peu le mode histoire, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aller un peu en PVP et un peu augmenter les paliers quoi. Donc je me suis permis cette petite couronne avec King. Et alors son arme à King aussi, c'est pas l'arme de base, c'est une arme que j'ai débloquée aussi grâce au PVP, puisque vous avez une boutique en PVP qui... Alors attendez, juste 2 petites secondes, je vais lui dire que j'ai le buff avec Gozer. On a encore 2 cartes ici, bronze, c'est... Là on est... Là, on a ça, on est bien. On est pas mal. On est pas mal. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai... Je viens de me rendre compte que j'ai misclick une ulti de ban. Oh punaise, ouais pas mal. Bon, je l'avais stacké pour la garder, je l'ai utilisé sans m'en rendre compte. Bon, c'est pas grave, on va la récupérer. Donc je disais, en PVP, quand vous allez dans le Avazel, vous avez une boutique spéciale PVP où par rapport à votre rank en PVP, vous pouvez acheter des matériaux, des armes, des skins, voilà. Et moi j'ai acheté l'arme de King à travers cette boutique-là. Donc ça coûtait, je crois, 120 pièces de combat. Et vous pouvez la débloquer à partir du moment où vous êtes classé or, gold, non stuff, donc c'est assez facile à atteindre hein, quand même pour l'instant. Donc là on va utiliser le spell de ban pour augmenter son orbe, l'ulti de Gozer, puis la le petit sort de King. Puis on va largement le tuer. Et là c'est là que ça va devenir intéressant parce qu'on va le tuer et on va passer aux choses sérieuses. On va essayer de l'overkill. Bon normalement ça devrait bien se passer. Hein. Après... Voilà, donc on le tue, c'est parfait, il meurt. Il revient à la vie sur son dernier cœur, avec les stats au max. D'ailleurs, on va aller jeter un petit coup d'œil à ces stats, parce que en tête, comme ça, je les ai pas forcément. Donc je sais pas si on peut les voir d'ailleurs. Hein. On va voir ça. Alors, du coup, hop, hop, et hop. Bon, c'est dommage parce que j'ai pas été assez rapide, du coup.
Il y a le sort de d'Helio qui entre, mais bon. On va voir ce que ça va donner alors. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il laisse la cinématique? Non. 23 000. Et là, 183 000. Et on repart sur du 180 000. Ok. En fait, on l'a... Sur ce coup, on l'a one-shot assez juste, j'ai l'impression. J'ai fait beaucoup plus de dégâts d'habitude, mais je pense que peut-être que j'avais pas de... Je sais pas si c'est le passif de Gozer qui était plus stack ou quoi que ce soit, mais voilà. Vous voyez qu'on fait des très très gros dégâts. On fait des très gros dégâts sur le démon rouge, sur sa dernière phase, là où il a le plus de stuff, de stats, pardon. Donc on l'a one-shot, hein. On l'a clairement one-shot. Alors que justement, cette dernière phase, c'est censé être la plus longue, et puis celle qui est la plus punitive. C'est-à-dire qu'à la moindre erreur, vous prenez 3 AOE, les AOE de feu qui vous mettent des buffs d'ignite sur vous. Donc vous reprenez une deuxième AOE de feu qui vous fait encore plus mal. Et avant tout ça, il vous fait une AOE où il aspire vos âmes et il se régène. Donc c'est assez costaud. On va essayer de jeter un coup d'œil sur les stats du boss. Je sais plus comment on fait. Ah, peut-être ici. Ouais, non. L'apparition... Je sais plus où est-ce qu'on voit les... Où est-ce qu'on voit les stats du boss? Je sais plus où est-ce que c'est. Bon, on verra la prochaine fois au cas où. Hein. Donc voilà, c'était un peu une vidéo présentation ban SSR rouge pour vous montrer un peu voilà les gros dégâts qu'il peut coller. Alors que voilà, comme je vous ai montré, j'ai pas un stuff qui est il est pas oufissime hein, pour l'instant. J'ai pas de pièce SSR sur le côté gauche ou le côté droit. C'est pas forcément maxé à fond non plus. J'ai pas ma 6ème étoile surtout. Ma 6ème étoile qui donne quand même 600 d'attaque. Hein. 600 d'attaque. Et si je dis pas de bêtises, vu qu'il y a les stuffs derrière, les stuffs prennent en compte les 600 d'attaque supplémentaires. Donc tous les pourcentages vont s'additionner. Enfin voilà, je vais pas gagner que 600 de flat pur. Donc on peut faire bien plus de dégâts. Je pense que d'ailleurs avec les 600 d'attaque, on va monter à 7500 peut-être comme ça d'un coup. Je pense à peu près. Donc c'est intéressant. Sur Ban aussi j'ai un skin. Parce que bon, voilà, c'est mon personnage préféré. Avec Escanor. Donc je me suis permis un petit skin très beau. Pareil, encore une fois, ces skins-là, ça a été avec des gemmes que j'ai économisées. Donc j'ai pas mis d'argent. Après, si vous savez que vous allez jouer le perso qui vous plaît, que c'est une valeur assez sûre, ou puis s'il vous plaît tout court, hein, vous pouvez ajouter vous faire plaisir avec des skins parce que voilà, ça vous rajoute quelques petites stats qui sont toujours bonnes à prendre. Moi j'ai 146 gemmes donc j'ai encore un petit peu de marge. Et voilà. Donc écoutez, dites-moi si la vidéo elle vous a plu, si ça a été intéressant. Lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vais essayer de faire quelques vidéos sur Nanatsu parce que c'est un jeu que j'adore. J'adore. En plus, au moment, on a le temps, donc pourquoi pas. C'est un jeu que j'adore. Alors, j'étais sur Epic 7 avant ça. J'ai beaucoup joué à Epic 7 à très très haut niveau parce que j'étais dans l'une des meilleures guildes du monde. On était dans les 30 premiers du classement. Mais bon, voilà, après, au bout d'un an, c'était quand même pas mal d'investissement, etc. J'avais pas eu le temps, j'avais pas la tête à ça à un moment donné, donc j'ai un peu pris du recul. Et là, j'ai un peu arrêté, j'ai levé le pied en fait depuis presque un mois. Enfin, depuis Nanatsu en fait. Depuis qu'il est sorti Nanatsu, j'ai complètement arrêté Epic 7. Et franchement, j'adore Nanatsu. Il est super beau, il est très 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 bien fini. Les graphismes, ils sont magnifiques. On retrace toute l'histoire du manga. C'est carrément des épisodes hein, qui mettent dans le mode histoire. Donc franchement, c'est en japonais. Ça c'est logique, hein, mais c'est incroyable. Franchement, le jeu est super. Il est super. Donc après, voilà, c'est un gacha comme les autres. Il suffit d'être après rigoureux, voire sur le long terme, ne pas être impatient. Bon, voilà, moi j'ai la chance d'avoir expérience sur Epic 7, donc je sais ce que c'est. Et voilà, à terme, petit à petit, ça va venir. Les portails, les personnages, vous allez finir par les avoir. Donc, vous précipitez pas.
Faites vos expériences par vous-même aussi. Je dis ça par rapport aux tier list. Voilà, je vois beaucoup de tier list, beaucoup de lui il est très très fort, lui il est très très nul, lui il faut pas le jouer. Non, vous jouez qui vous voulez, premièrement. Et faites vos avis par vous-même. Par exemple, je prends un exemple. Hendrickson. Tier list, il est tout en bas, de partout. C'est un SSR. Hein. C'est un SSR. Il est en bas de partout. Il est considéré comme nul. Voilà. Il est au même niveau que des SR et des R. Donc c'est quand même tendu. Moi, Hendrickson, j'adore. J'adore ce skin, j'adore ce perso. D'ailleurs, c'est pas son skin de base, c'est un skin que j'ai acheté aussi avec des gemmes. On va le faire plus tard, c'est gentil quand même. Hop. Donc du coup, je disais, voilà, c'est un perso que j'adore. Puis un jour, je sais pas pourquoi il m'est venu à la folie, je crois que je l'ai acheté dans le shop. Alors, je l'ai carrément acheté avec des pièces dans le shop et je l'ai up. Voilà, je l'ai passé, il est level 65. Il me manque quelques pendentifs pour le passer 70. Il me manque un seul. Et je l'ai up, je l'ai éveillé, je lui ai mis du stuff et j'ai joué avec. Et il est très très bien. Il est très bien, c'est un DPS bleu. Dans le mode histoire, il passe très bien. Dans les combats de boss, il passe très bien. Dans les affrontements, il passe très bien. Au Fort Solgales, il passe très très bien. Et il n'est pas fini d'être monté. Il a une pièce SSR ici. Quelques pièces R par-ci par-là. Il fait de très bons dégâts. Il a du vampirisme sur son Q-Spell. Quand vous le montez là à 400% de dégâts avec 40% de vampirisme, ça va, il se régène pas mal. Le type, il est mid-life ou un peu moins de mid-life, il récupère toute sa vie. Son ultime, pareil. 560% de dégâts, 640 avec Dreyfus, 40% de vampirisme, pareil, il a 20%, il remonte, il récupère toute sa vie. Et il a un ignite sur son deuxième spell. Et ses multiplicateurs sont pas dégueulasses. Il a 180, 270, 400. Et ici, 180, 270, 450. Il a plus que brûlure 3 fois pendant 5 tours. Pardon. La brûlure, ça augmente les dégâts subis. Donc, il y a moyen de comboter avec. Et son passif, donc, moi, le taux de récupération, c'est encore un peu flou pour moi. Il faudrait que je demande à certaines personnes. Je vois un peu ce que c'est, mais si vous avez une idée précise, vous pouvez me le dire. Dites-le moi dans les commentaires au cas où. Je sais que c'est un passif, bon, il est ok. Voilà, c'est un passif ok. Voilà, le perso, moi j'adore, hein, il est classe. C'est quand même le boss principal de la saison 1. Là, j'ai pris une arme au PVP, une arme à la boutique, et on a pris sa coupe de cheveux. Donc voilà, c'est un perso que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Je l'ai up, même s'il est tout en bas de la tier list, je l'ai up. Je vais me faire mon avis par moi-même. J'ai joué avec lui en PVP. Certes, pour l'instant, je suis platine. Il fait quand même le travail, il force les focus. Des fois, il se fait pas focus, donc du coup, il est libre pour mettre des dégâts en face. Donc, si on écoute les tier lists, je vais dire par là que le perso, il est injouable presque. Enfin, pas injouable, mais... Donc voilà, jouez qui vous voulez, faites vos avis par vous-même. Et puis voilà. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!